plan sur des nouveaux livres de coloriage et puis une petite session colo avec moi, dont les crayons Derwent Intense solubles à l'eau, dans mon livre donc de Anna Calzone. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog spécial colo. Sur ce nouveau rush, donc nouveau rush coloriage. Après un peu de scrap, et bien à nouveau un peu de colo avec une jolie présentation. Alors je l'attendais celui-ci, donc mes jolies planches, donc c'est les infusettes illustrations. Donc moi je l'ai connue personnellement sur Instagram et donc j'attendais puisque je savais qu'elle allait sortir son très beau premier livre de coloriage, donc Petit Cottage Cozy, où on a 25 planches à colorier ou à peindre. Donc c'est un livre qui a été édité chez Édition Marie-Claire et donc celui-ci je ne l'ai pas commandé parce que tout simplement hier nous étions invités chez nos amis sur Uzès et puis hier après-midi, vu le temps qu'on avait, il faisait magnifique. Nous sommes allés nous promener dans Uzès et puis voilà, on a fait les boutiques et dans la librairie il y avait Petit Cottage Cozy. Donc je pensais aller demain à Cultura sur Avignon et puis finalement je l'ai trouvé hier et du coup je l'ai acheté. Voilà, ayant peur de pas le retrouver, c'est vrai que je savais qu'il allait sortir le 15. Donc voilà, et bien je vais vous le présenter parce que c'est un très très beau livre, vraiment magnifique, vous allez voir. Donc là, en avant-propos, on a un petit peu l'histoire des infusettes. Donc, je ne sais pas son prénom. Je ne sais pas si c'est marqué, non. Mais en fait, elle raconte qu'elle a vécu en Angleterre et qu'elle s'est donc fortement inspirée des cottages et de l'esprit anglais, du liberty, voilà, etc. Donc, elle explique tout ça dedans. Et puis, donc, elle a réalisé, vous allez voir, ces jolies illustrations que j'aime beaucoup. Donc, on a des conseils sur le matériel. Et puis, donc là, on a un printemps au Wild Rose Cottage. Donc, elle dit que c'est ainsi qu'elle a choisi de l'appeler le cottage au rosier sauvage, pour faire honneur aux multiples roses qui constellent les murs de cette charmante maisonnette, nichée au cœur de la campagne anglaise. Donc, je vous invite à imaginer que vous poussez le petit portillon du cottage. Bienvenue dans mon petit cottage. Donc on a pas mal de pages d'introduction et après on a donc le premier colo. Donc comme les livres de chez Dessin et Tolera, on a une page donc avec l'illustration en couleur et donc à côté donc l'illustration à colorier. Donc le papier a l'air quand même assez épais. Je pense qu'on peut aller à l'aquarelle dedans, bon, pas trop non plus mouillé parce qu'il est peut-être quand même plus fin que le Dessin et Tolera, c'est pas la même qualité. J'aime bien le grain du dessin, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près parce que le line il est quand même assez clair, donc j'aime bien, franchement j'aime bien. Alors franchement, les couleurs choisies par l'illustratrice sont juste magnifiques. Donc pour moi, c'est vraiment des livres en mode chill. Donc voilà, simplement, je reproduis ce qu'il y a à côté. Donc voilà, moi, c'est mes colomystères, comme j'aime les appeler. C'est ma détente à moi, ce type d'illustration, d'ouvrage, où on n'a pas à se prendre la tête sur les couleurs, puisqu'elles y sont à côté. Et voilà, après on a une petite scène, donc retour d'une promenade sous la pluie, magnifique, franchement elles sont toutes, vous allez voir, magnifiques. Alors on a pas mal de pages comme ça, moi j'aime bien avec des petits éléments. Donc pour les personnes qui commencent, qui débutent dans le coloriage, moi je trouve que c'est un bon livre parce que voilà, on a des petits éléments comme ça pour apprendre à colorier. Et puis moi, comme je vous dis, utilisez un livre d'abord qui vous plaît, qui vous donne envie d'aller dedans le colorier. Et puis des choses quand même relativement assez simples. Et là, ça reste quand même très simple quand on débute le coloriage. C'est pour ça que je le recommande aussi aux débutants ou aux débutantes. Vous voyez, là aussi, on a encore une page avec des petits éléments.
Donc je trouve que c'est vraiment bien. Vous pouvez utiliser voilà, le feutre, l'aquarelle, les Inktense, bien sûr le crayon de couleur, tout médium. Alors celle-ci je l'adore, Home Sweet Home, donc ce petit canapé là, ce petit coin cosy à souhait. En plus j'adore le rose et le vert, je trouve ça magnifique. Donc vraiment il me tarde d'aller dedans avec mes crayons ou mes Inktense. Je ne sais pas encore avec quel médium j'irai, mais celle-ci aussi, regardez, c'est franchement voilà, les petits éléments là, le tablier autour de la cuisine, la manique, tout est super facile à faire et de bon goût. Là aussi avec la petite étagère. Ensuite, on a la cuisine, ma cuisine champêtre que je trouve juste sublimissime. Voilà, franchement, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, je trouve ce livre magnifique. Alors, c'est vrai que moi aussi, j'adore les cottages anglais, j'adore le style comme ça, très liberty, shabby. Donc, franchement, ça me parle beaucoup, hein, puisque moi, mon chez-moi, c'est un peu représentatif comme ça. Donc, voilà, j'adore. C'est tout romantique à souhait. Là, on a la pause tricotée. Donc voilà, les petits gâteaux, les mugs, le thé, la bouilloire, le tricot, j'adore. Avec le chat, sa petite gamelle. Voilà, donc c'est pas des dessins vraiment compliqués, hein. Ici on a mon coin lecture romantique. Pareil, sublime, hein. Vraiment sublime. C'est vraiment... Oui, donc je disais, mon livre préféré du moment, c'est, vous l'aurez bien compris, l'Esprit Cottage, donc que je vous montre souvent de Dessin et Tolera. Je suis en train de chercher Floris Illustration, voilà son nom. J'avoue que celui-ci, il vient à égalité. Alors, j'ai pas été dedans encore, mais franchement, je le trouve tellement beau que là, je le mets à égalité. Mais on parle encore de cottage, hein, donc voilà pourquoi il me plaît autant. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous le faire découvrir. Donc ici, on a mon cocon créatif, donc un petit peu l'atelier, hein, avec la machine à coudre, les boîtes, voilà, l'ouvrage en patchwork. Voilà. Ici, on a ma petite salle de bain fleurie. Donc voilà, comme dans mon Esprit Cottage, on retrouve ce style de baignoire vintage que j'ai chez moi, hein, d'ailleurs. La mienne, elle est même plus, elle monte un peu plus, elle est pas droite, ma propre baignoire. Mais voilà, j'adore, hein. Moi aussi, j'ai un mur comme ça en bois et en lambris, et après, moi, c'est peint. C'est pas du papier peint. Ça ressemble à chez moi. Bon, j'ai pas de poutre, moi, dans ma salle de bain. Après, on a ma chambre douillette. Alors, franchement, pareil, trop joli. On a envie de se mettre dans ce lit, là. Trop beau, les petits patchwork, les couleurs vraiment qu'elle a utilisées. C'est vraiment mes goûts, personnellement. Donc, ouais, j'adore. Vraiment, j'adore. Et alors là, on a le grenier au trésor. Je crois que c'est la page que je ferai en premier parce que, bon voilà, on est sur la chaîne du grenier de la magie. Et franchement, je la trouve superbe, cette page. Donc j'avais déjà fait le grenier dans Teresa Goodrich. Et là, on a le grenier au trésor. Et franchement, ouais, j'adore aussi. Ensuite, on passe à Bienvenue dans mon jardin anglais. Donc le soleil est revenu, il est temps de s'occuper de votre jardin. Donc là on va être sur l'extérieur. Donc c'est marrant parce que ça ressemble vraiment à une scène, hein. J'en ai dessiné 2 d'ailleurs, hein. J'en ai dessiné 2 comme ça ressemble beaucoup. Je vais aller vous les chercher d'ailleurs. Je reviens. Me revoilà. Donc d'ailleurs il n'y a pas longtemps que je l'ai fait, hein, je vous l'ai montré. Voilà, dernièrement, donc dans les moments cosy d'Olivia. Donc voilà, une scène donc dehors. Donc, alors, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez avec... Voilà, on va faire comme ça. Donc ça, c'est donc l'illustration donc des infusettes. Et ça, c'est mon illustration à moi dessinée. Vous voyez, on est un peu sur le même genre de scène avec le linge qui sèche.
Et donc l'illustration donc à côté d'Olivia, bon j'ai refait presque à l'identique, hein, à part que j'ai changé un peu la couleur des peaux en bas, mais j'avais repris les mêmes couleurs. Donc on a celui-ci et puis on a donc celle de Dans mon esprit cottage aussi que j'ai fait aussi il n'y a pas longtemps. Donc voilà, très inspirée avec le linge qui sèche dehors. J'ai adoré faire cette page. Moi j'adore ce livre, hein, de toute façon, je viens de vous le dire. Mais c'est vrai que là, on est vraiment, vous voyez, voilà pourquoi ce sont mes 2 livres préférés, vous l'aurez compris. Hein. Ils se ressemblent, hein, forcément. C'est pas le même papier, comme je vous ai dit. Mais voilà, on est dans le même genre de livre. Donc c'est complètement mon style. Voilà. Hop, je vais remettre tout ça bien et puis continuer la visite de ce beau livre. Et ensuite, on a pareil qu'en première partie, voilà, des petits éléments donc à dessiner. Ici, on a la serre printanière. Franchement, c'est tout mignon, hein. On peut faire vraiment voilà, le fond avec des crayons aquarellables ou des Inktense ou au crayon de couleur, hein, et après tous les petits éléments au crayon. Là aussi, on a encore des petits éléments, donc avec tout ce qu'il faut pour jardiner, rempoter. Une table de rempotage, elle est vraiment très jolie. Ici, j'adore aussi la cabine littéraire, donc les cabines téléphoniques qui ont été transformées en dépôt où on y met des livres, avec le train derrière. J'adore le petit détail comme ça. Le chat qui dort sur la boîte aux lettres. Enfin, voilà, c'est vraiment des scènes charmantes. Ici, on est vraiment dans le jardin, sous l'arche, hein, avec... Ouais, j'aime beaucoup aussi. C'est simple, après pourquoi pas, vous pouvez également y faire un fond et rajouter, si vous trouvez la page plus trop sans rien dedans, hein, pourquoi pas. Hein. Là on a l'afternoon tea au jardin. Donc l'après-midi thé, hein, au jardin, si je fais la traduction, avec cette jolie serre. Moi j'avais un papa qui est horticulteur, donc les serres je connais bien. Très très beau aussi celui-ci, très très beau. Ensuite on retrouve des petits éléments, donc plutôt sur le thé, hein, avec une boîte à thé, une boîte de cookies, des gâteaux. Ici aussi on a des petits éléments avec pareil, hein, une jolie boîte à thé, des petits gâteaux, un fauteuil. Et ici on a la tisane au clair de lune, une très jolie page de nuit. Franchement j'aime beaucoup aussi. Beaucoup cette ambiance, et je crois que c'est le dernier. Voilà, on a fait donc le tour. Voilà, j'avais pas vu que c'était à la fin qu'elle se présentait. Elle s'appelle Camille, donc, et elle est illustratrice qui se cache derrière le nom d'artiste, donc les Infusettes. Voilà. Je vous mettrai donc son lien en barre d'infos. Vous pouvez la retrouver donc sur Instagram, hein, c'est les Infusettes Illustrations. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter ce très très beau livre. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Quand elle l'avait mis sur Insta, qu'elle allait le sortir, j'avoue que j'attendais le 15 avril avec presque impatience, et j'étais ravie de le trouver hier après-midi au gré de cette jolie balade en plus qu'on a fait dans Uzès avec ce temps magnifique. Et revenir avec un livre comme ça, c'était le bonheur. Voilà. Alors, je vais vous présenter un autre livre de coloriage que, justement, mon amie Agnès m'a gentiment offert, puisqu'elle se l'était acheté. Elle débute en coloriage, mais en fait, c'est vrai que c'est un livre très compliqué. Du coup, elle a acheté donc celui-ci sur mes conseils. Bon, je pense qu'elle l'a trouvé joli si elle l'a acheté. Et je pense que, pour les débutants, c'est vraiment un beau livre. Alors, je vais vous montrer celui-ci, qui est un livre donc de chez Dessin Étolera, donc de Fabienne Delacroix, qui est une artiste peintre qui fait vraiment dans le monde entier. Et donc là, on va être sur un Paris d'autrefois. Donc, alors on dit, Fabienne Delacroix, c'est une artiste peintre donc au style figuratif et poétique, et de la belle époque. Voilà, donc elle mène depuis 30 ans, donc une carrière professionnelle aux États-Unis, mais aussi en Asie, Japon et Corée, et en France où ses peintures donc sont exposées régulièrement. Et donc là, ils nous en ont fait un livre de coloriage.
Alors, il y a 45... pardon. 45 illustrations du Paris d'antan. Donc on vous dit, hein, toutes les illustrations sont inspirées de véritables lieux parisiens. Excusez-moi, mais en ce moment j'ai les allergies à plein, donc je tousse, je mouche, c'est un peu embêtant. Et quand je parle, c'est des fois ça me pique dans la gorge, donc excusez-moi. Donc on commence avec cette... non, ma première, les premières pages, c'est toutes les illustrations, donc les 45 illustrations qu'on retrouve en petites vignettes avec le nom à chaque fois du tableau. Et ensuite, donc, on a cette première illustration avec un petit ramoneur sur le toit. Donc c'est vraiment les immeubles haussmanniens, hein, pour ceux qui connaissent Paris. Moi, j'y ai fait toutes mes études, donc je connais assez bien Paris. J'adore Paris d'ailleurs. Hein. Et donc cette page, elle avait commencé donc à la mettre en couleur. Donc voilà, bon, bah, si je veux aller dedans, j'irai dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est des illustrations, vous voyez, qui sont quand même assez complexes à réaliser. Donc je comprends que Agnès n'a pas trop réussi, parce que même moi, bah, voilà, pour aborder ce livre, il est quand même costaud, hein. C'est un peu comme les Kincaid, quoi. C'est pas évident. Par contre, il est magnifique, hein. Vous allez voir, il y a vraiment des pages que je trouve sublimes. Notamment, là, on est sur Montmartre. Là, on est au Café de l'Étoile. Donc, place de l'Étoile, hein, l'Arc de Triomphe. Je connais très très bien, puisque j'ai fait mes études... rue Vernet, donc une rue qui est vraiment en haut de l'Arc de Triomphe. Là, on est Palais Royal. Ici, toujours une rue sur l'Arc de Triomphe, sur la place de l'Étoile, hein, comme on l'appelle. Donc là, on est au Moulin de la Galette. Alors oui, les illustrations sont très jolies, hein, mais pas facile, honnêtement. Je pense dans ce livre aller peut-être avec des intenses ou avec carrément de la peinture acrylique. Hein, je sais pas trop. J'avoue que faut que je réfléchisse à ça, parce que il me tente, hein, franchement. Il y a des illustrations. Alors notamment mon coup de cœur, c'est cette illustration. Je l'adore, cette illustration de Montmartre. Elle est juste sublime. Je pense que c'est possible de faire ça au intense. Et puis après crayon de couleur. À voir dans le futur, les amis. Celle-là aussi, elle est magnifique, hein, avec les bords de Seine comme ça. Celle-ci aussi, franchement, regardez ce coucher de soleil là sur les toits de Paris. Avec la tour Eiffel, hein, donc... Celle-ci aussi, j'aime beaucoup, avec les jardins parisiens, là. Franchement, j'aime bien celle-là aussi. Il y en a une autre aussi sur les bords de Seine que j'aime bien. Celle-ci aussi, elle est très sympa. Je sais pas, ça doit être dans un parc. Peut-être le parc Monceau, je sais pas. J'aime bien l'ambiance, les couleurs sont très douces. Là, c'est avec la... 49, c'est la Madeleine, ça, non? Alors... Non, c'est pas marqué. Mais je crois que c'est l'église de la Madeleine. Ah, c'est vraiment les cafés parisiens, hein, c'est vraiment bien représenté. Hein. Là, on a République, hein, avec... j'aime bien aussi cette ambiance de nuit avec la neige, hein, c'est vraiment sympa. Ah voilà, celle-ci aussi. Celle-ci aussi, elle fait partie de mes coups de cœur. Franchement, je trouve que les couleurs sont magnifiques. Voilà. Mais voilà, coton à faire. Hein. Coton à faire. Ouais. Celle-ci aussi, hein, avec les kiosques, là, c'est vraiment typiquement parisien. Là aussi, on a une belle scène de nuit.
Ça aussi, c'est trop beau avec le printemps qui arrive. Bon, c'est un très beau livre, hein. Celle-ci aussi, l'ambiance automnale, magnifique. Là aussi. Oui, je l'ai feuilleté hier, je le revois avec vous, et celle-ci, je ne m'avais pas interpellée. Aujourd'hui, elle m'interpelle. Je la trouve très belle. Bon, excusez-moi pour le bruit, mais voilà, tout est ouvert à la maison, il fait tellement beau. Donc on a un petit peu les bruits extérieurs. Là aussi, on est sur une scène de nuit. Ah, vraiment, c'est... Ah là, j'aime bien aussi, c'est avec la patinoire. Très joli. Ouais. Là aussi, donc je pense que c'est Longchamp, ça, puisqu'il y a les courses de galop. Qu'est-ce qu'ils ont voulu représenter avec ça? Celle-ci aussi, j'aime bien tous les tons utilisés. Je trouve que c'est très beau aussi. Là, l'atelier aussi de peinture, superbe. Et celle-là, magnifique. Scène un peu hivernale. Plus champêtre, au pied de la tour Eiffel. Voilà, on a fait le tour. Bon, voilà, je voulais vous les présenter parce que franchement, c'est un très beau livre que je connaissais pas du tout. Finalement, je l'avais pas vu celui-ci. Je l'avais pas vu, donc je remercie encore mon ami de m'avoir offert. J'essaierai quand même d'aller dedans parce qu'il y en a quelques-uns là qui m'appellent quand même, donc à tester, notamment celui-ci. Oui, je vous remontrerai ça. Voilà, quand j'irai dedans. Pour l'instant, je suis encore dans mon Anna Calzone, donc que vous aviez vu dans l'autre vlog. Donc voilà, donc j'ai avancé un petit peu depuis. C'est vrai que cette semaine j'ai fait donc du scrap, donc j'ai pas pu colorier autant. On a été invités, voilà. Il y a aussi la vie quotidienne, hein. Donc voilà, c'est pour ça que la dernière vidéo est sortie un petit peu plus tard que prévu, mais bon, voilà, on fait. Je fais à mon rythme. Il n'y a pas de date de sortie chez moi, hein, vous le savez, c'est quand je peux, quand c'est fait, voilà, tout simplement. Je me mets pas la pression. Voilà, donc écoutez, j'ai envie de faire avec vous au moins une fleur pour vous montrer un petit peu comment moi je travaille avec donc mes crayons de couleur et mes petits feutres. Là, c'est pas des feutres que j'utilise, c'est mes stylos gel pen, puisqu'en fait, je détourne tout. Donc, on va faire une petite fleur ensemble. Voilà, bon, écoutez, on va faire cette petite fleur ici, donc qui est la même que celle qu'on retrouve ici. On va la faire ensemble. Donc, j'ai utilisé les Prismacolor. Donc, si vous voulez le combo, donc j'utilise un rose qui s'appelle PC 993. Donc, que je mets ici. Voilà, j'applique tout simplement. Ensuite, je mets dans les petits pétales autour, mais pas partout. Après, je vais laisser un peu de blanc. Voilà. Non, ici. Voilà pour ce rose. Ensuite, j'ai utilisé donc un violet un petit peu tout ici. Après, donc ça c'est le 932, PC 932, également le PC 132. Donc celui-ci c'est vraiment pour ombrer un peu plus. Je vais mettre ici à la base. Voilà. Et puis ensuite, voilà, donc là j'ai à nouveau mes petits pétales roses. Voilà. Et voilà. Et ensuite, je vais commencer un pétale. Donc là, je prends le PC 932 que je viens travailler à la base de mon pétale.
voyez, j'appuie pas. J'en mets un tout petit peu. En fait, là, je viens poser mes crayons. Ensuite, j'ai mis le 1008. Voilà. J'essaye, voilà, de les fondre vraiment ensemble. Voilà. Ensuite, j'ai pris le PC 956. Donc, PC, c'est des Prismacolor, hein, les amis. Je n'ai peut-être pas précisé. Bon, vous savez que pour l'instant, moi, j'utilise que les Prismacolor et souvent les luminances. Ensuite, on a le 934. Vous voyez, je fais comme des petits ronds légers, donc j'appuie à peine. Voilà. Et ensuite, je suis venue mettre carrément mon rose, donc 993. C'est un peu effacé, j'ai du mal à lire. Et là, j'en ai mis, vous voyez, sur la pointe, en fait. Je sais pas, vous voyez, sur les autres pétales. Voilà. Donc, c'est un dégradé de violet, mauve et avec à la fin du rose. Et maintenant, je vais repasser chacune des couleurs pour justement arriver à les foncer de plus en plus. Donc, je reprends mon 932. Voilà. Ensuite, le 1008. Ensuite, le 956. Celui-là un petit peu plus rose, vous voyez. Donc j'hésite pas à revenir aussi sur les autres couleurs un petit peu plus avant pour fondre les couleurs. Ensuite, le 934 qui est quand même rose aussi, mais c'est un rose violet. Rose violine plutôt. Voilà, vous voyez, vraiment je superpose bien vous voyez, mes couleurs. Et je termine donc par le rose. Donc déjà, vous voyez, c'est un petit peu plus intense quand on passe une deuxième fois. J'ai même un rose très clair que je viens passer un petit peu dessus comme ça. Et je viens encore foncer, donc maintenant avec mon 932. J'hésite pas même, vous voyez, à le monter un petit peu. Voilà. Et là, je prends carrément le 132 qui lui est très foncé pour la base. Et là, vous voyez, il y a des traits noirs, donc je viens les appuyer vraiment pour foncer la base, donc comme des petits traits. Voilà. Voilà. Alors ensuite, je vais faire qu'un pétale, sinon ça sera trop long, et c'est la même chose pour les autres pétales. Ensuite, donc je prends mes feutres stylo gel pen, donc acrylique, hein, donc les Gangna. Donc je vais prendre mon rose. Donc j'ai pas pris ma petite feuille, mais hop, je vais taper là. Donc là, je vais en mettre, déposer un petit peu de peinture acrylique, vous voyez, hop, juste sur le haut où c'est rose. Voilà. Et ensuite, ces petits pétales où il y a du rose aussi. Alors, j'en mets pas partout. Voilà. J'ai pas fait, c'est l'intérieur aussi. Donc là, je mets un petit peu de violet aussi. Voilà. Et là, je vais prendre un stylo. Donc, alors ça, c'est lequel? C'est le Z02. Et celui-là, donc je vais prendre le plus clair, effectivement.
Et vous voyez, je vais en mettre un petit peu. Je vais essayer de venir faire fondre légèrement avec le rose. Voilà. Et là, je vais en mettre, hop, ici, sur le tour de ça. Également là. Voilà. Et le plus foncé, je vais le mettre là à la base. Voilà. Et là où il y a les petits traits noirs, je repasse un tout petit peu, vous voyez, dessus. Et je mets ça. Ensuite, je prends Posca blanc. Et là, je viens hop, faire un petit peu des lumières comme ça dedans. Et je vais remettre un peu de blanc sur le haut du pétale pour donner un petit peu de lumière. Bon, là, tous les pétales ne sont pas faits, mais vous voyez, normalement, je remets du blanc ici. Voilà. Hop, hop. Et après ici. Mais là, je vais pas le faire puisque là, j'ai pas terminé mes pétales. Voilà, bah, je voulais faire simplement ce petit pétale avec vous pour vous montrer un petit peu comment j'utilisais mes crayons de couleur et quand je fais un dégradé et mes stylos gel pen. Voilà, donc là, dans ce livre de colo, donc d'Anna Calzone, voilà. Voilà pour cette petite démonstration colo. Coucou, bienvenue dans ce nouveau rush et encore un livre. Oh là là. Donc j'ai craqué donc sur ce livre. Alors je l'avais vu sur la chaîne de Man Créative, donc la chaîne d'Amandine que je suis, et c'est vrai qu'il me faisait envie depuis un moment. Et puis bah là je suis tombée dessus sur Cultura. Il y en avait qu'un. Il m'a dit prends-moi. Alors du coup, voilà, je l'ai pris. Donc je vais vous le montrer évidemment. Peut-être que je vais simplement feuilleter les pages. Je vous mettrai un petit peu de musique. Je ne vais pas tout commenter parce que sinon à chaque fois ça fait un peu trop long. D'ailleurs vous me direz à ce sujet quand je vous présente un livre si vous préférez voilà, que je mette juste un peu de musique et que je parle pas et que ça aille un peu plus vite. Parce que alors, quand je commence à blablater, je ne m'arrête plus. Donc j'adore, c'est un livre. Alors, moi c'est vraiment toute mon enfance. Le journal de Mickey, c'était vraiment quelque chose que j'achetais tout le temps. Enfin, ça a bercé mon enfance. Et ce que je trouve sympa dans ce livre, mais vous verrez quand je vais vous le faire en review, c'est qu'en fait, ça démarre avec les années, parce que je crois que c'est marqué derrière. Non, je sais plus. Enfin, il a 90 ans, voilà, ça fait de 1934, je crois, que Mickey est né, le journal de Mickey. Et donc, il y a 50 illustrations et c'est donc classé par période, par année. Donc, on a ça. Après, on a les années 50. Voilà. Avec voilà, ce type d'illustration, je vous montre quand même. Je suis trop fan de ça. Vraiment, j'adore. Ça, c'est plutôt. Voilà. Donc là, je me dis que dans ce livre-là, j'ai bien envie de le laisser, de le faire qu'au feutre acrylique. Je sais pas. Ça m'inspire bien de le faire comme ça. Alors, il y a des images, on voit, elles sont un peu plus vintage. Hein, donc ça, c'est les années 50. Et puis, par exemple, on termine à la fin. Vous voyez, ça, c'est les années... maintenant quoi, c'est quoi, les années 2020, voilà. Vous voyez, je trouve que c'est quand même, vous voyez, plus vintage là que là. Enfin, j'adore. Voilà, donc ce que j'aime, c'est que voilà, c'est en mode décontracte, c'est en mode chill, c'est-à-dire qu'on se prend pas la tête, on reproduit son colo. Comme dans les livres de chez Dessin Étoile Rare, moi j'adore ce type de formule, c'est vraiment mes colos détente. Et là j'ai vraiment envie d'y aller, je pense, avec mes feutres acryliques. Vraiment, ça sera vraiment tout détente. Alors au début on a quelques pages comme ça, style BD très ancienne, voilà, à faire. Donc j'aime beaucoup. D'ailleurs Amandine, donc Man Créative, hein, je vous mettrai son lien de sa chaîne aussi. Elle a déjà donc tout réalisé en crayon de couleur. Donc il y en a plusieurs pages parce qu'elle a dit qu'elle faisait dans l'ordre. Il y a des pages comme ça aussi, sympa. Et on a une vieille BD comme ça aussi. Voilà,
Et après, je crois que c'est terminé. Oui, après, on passe vraiment sur les affiches, quoi. Donc, voilà. Mais je vais vous le montrer face bureau. Hein. Et puis, je suis toujours après mes deux licornes donc dans le Hanakazon. Donc j'ai commencé il y a 10 jours. Alors c'est pas qu'il est plus long à faire que les autres, c'est simplement qu'en ce moment j'ai moins le temps tout simplement de colorier. J'ai moins dedans parce que voilà, le beau temps étant revenu, on a vraiment été beaucoup dans le jardin, voilà, nettoyer, arranger tout ça. Et puis voilà, donc du coup c'est vrai que puis on a été invités, on est sortis. C'est vrai qu'on sort plus aussi quand il fait ce temps-là. Donc du coup, moins de temps de colo aussi, j'ai scrappé, donc forcément, je peux pas, j'ai que 2 mains, 2 bras, donc je peux pas aller partout. Donc en fait, il est pas plus long, même si c'est une double page, c'est simplement que j'ai pas, j'ai pas pris plus de temps pour aller dedans. Et donc là, j'ai travaillé mon fond donc avec mes crayons Inktense, et là, j'ai encore donc toute la petite mare à faire. Et je vais la faire également au Inktense. Et je vais le faire un petit peu avec vous pour que vous voyez comment j'utilise donc ces crayons qui sont juste magiques justement. Et voilà, donc ça sera un petit tuto, on va dire, là-dessus. Enfin, ma façon à moi de faire comme ça. Vous verrez comment je les utilise. Et c'est vrai qu'ils ont un rendu fabuleux, ces crayons. Alors je pense que je vais peut-être ombrer un petit peu plus encore le tour, je pense. Voilà, pour amener un petit peu plus encore de profondeur à l'illustration. Sinon, j'avais fait tout au Prismacolor. Hein, je vous montre de très très près. Voilà. Et puis avec mes stylos gel pen. Mais tout ça, c'est fait au Prismacolor. Voilà. Donc, on va se retrouver donc face bureau. Je vous montre le journal de Mickey. Et puis, je vais dessiner un petit peu avec vous avec les Inktense. Donc, à tout de suite, côté bureau. Donc coucou, donc face bureau, et puis donc je vous fais découvrir toutes les pages de ce magnifique livre, comme ça si vous êtes intéressé, vous aurez pu le découvrir. Donc c'est parti, je vous laisse donc en musique. Donc c'est 50 couvertures à colorier, donc de chez Hachette et Rose, donc Art Thérapie. Voilà. Et donc on dit depuis sa création en 1934, donc le journal de Mickey a su captiver des générations de lecteurs avec ses aventures palpitantes, ses personnages emblématiques et son humour irrésistible. Voilà, donc c'est parti, je vous mets de la musique et on découvre ensemble.
Et voilà, on est arrivé à la fin. Donc en plus, à la fin, on a le tracker donc pour cocher les coloriages qu'on a fait, ceux qui nous restent à faire. Donc c'est très bien. Voilà. Donc on a 50 illustrations, donc on a de quoi faire. Voilà. Bah, écoutez, je voulais vous le présenter, comme ça, ceux qui ne connaissaient pas, et moi je sais que je l'avais découvert donc, sur la chaîne de Mame Créative, et franchement j'adore. Donc voilà, je tâcherai de vous trouver donc, le lien Amazon pour vous le mettre. Sinon moi personnellement je l'ai donc trouvé dans mon Cultura, donc sur Avignon. Donc voilà, donc en tous les cas, sachez que vous pouvez certainement le commander dans un Cultura éventuellement. Voilà donc pour ce rush, le journal de Mickey. Recoucou donc pour ce rush, donc je vous avais dit que je ferai avec vous un petit peu d'Inktense donc pour faire la mare. Donc eh bien écoutez, on va le faire un petit peu ensemble. Alors, hop, j'espère que voilà, vous voyez bien. Donc j'ai sélectionné déjà quelques crayons, donc j'en ai sélectionné 4. Donc là, je vais les appliquer. Ensuite, je vais les aquareller donc avec mon pinceau donc à réservoir d'eau. Donc ça, c'est un pentel. Voilà. Donc j'applique le pigment, enfin l'encre en fait. Alors suivant si vous voulez que ça soit foncé ou pas, vous en mettez plus ou moins. Donc là, moi, cette partie-là, je la veux un petit peu vert pâle. Voilà, donc j'applique plus avec le plat du crayon, je dirais. Voilà. Je vais faire pareil tout de suite pour l'autre licorne qui est en train de boire. Alors, vous entendez peut-être Cess ici qui pleure parce qu'elle veut monter sur la chaise. Je vais... Hop. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Et puis ensuite, je vais prendre le 1220, donc le aquamarine. Et donc, qui est un petit peu plus bleu. Et je vais le superposer un petit peu, hop, autour comme ça. Légèrement, il va venir se fondre en fait dans le vert. Voilà. Et là, celui-ci, je vais en mettre un petit peu partout. À certains endroits, je vais foncer plus quand je voudrais un petit peu plus. Mais je viendrai mettre un autre crayon de toute façon. Voilà, donc moi personnellement, voilà, j'applique comme ça, vous voyez, avec mon plat de la mine. Voilà. Donc en général, je pose toute ma couleur sur tout le dessin et après seulement je viens aquareller l'ensemble. Et ensuite, comme là, le fond, je vais revenir... foncer un petit peu. On peut également prendre la couleur directement sur la mine. Alors je continue donc un petit peu partout. Hop. Alors je vous mettrai peut-être un petit peu en accéléré parce que sinon ça va être un peu long avec un peu de musique.
Alors, recoucou, donc vous voyez, là j'ai posé toutes mes couleurs, j'ai pas encore aquarellé, donc j'ai resuperposé pour avoir plus de pigments un petit peu plus partout. Et puis bah, si c'est pas suffisant, j'en remettrai quand ça sera sec. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que les petites bulles, je vais simplement les gommer parce que je ne sais pas encore de quelle couleur trop je vais les faire. Donc je vais venir les gommer. Je pense que je les détourerai de toute façon en blanc. Mais je vais éviter de mettre trop de crayon dedans. Donc je gomme un petit peu. Et tous les effets d'eau, de toute façon, je vais venir les travailler, je pense, avec du Posca blanc. Mais vous voyez, il faut quand même pas mal de couches. Bon, j'ai pas tout filmé parce que ça aurait été un peu rébarbatif. Mais j'ai repassé 2-3 fois quand même. Hein. Donc maintenant, je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Et puis j'ai toujours un petit, voilà, un petit Kleenex, un petit papier pour essuyer bien mon pinceau. Et puis bah, c'est parti, on va laisser la magie opérer, la magie de l'eau opérer. Voilà, c'est juste toujours magique. Vous voyez, si je veux retirer un peu de pigment, je mets plus d'eau et j'essuie toujours bien mon pinceau entre deux. Voilà, je vais mettre un petit peu de musique et peut-être faire en accéléré, parce que sinon ça va être un peu trop long. Voilà, donc j'ai tout aquarellé, je vais bien laisser sécher maintenant et puis bah, je verrai si, pareil que là, le fond, j'ai envie de revenir foncer un petit peu. Donc dans ce cas-là, je peux venir directement prendre le pigment sur le bout de mon crayon et ça va donc accentuer, ça va amener du pigment directement. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, bah, je reviens vous voir quand j'aurai terminé pour vous montrer donc le restant. Voilà. Coucou, encore moi. Alors, vous vous rappelez ce petit dessin que j'ai réalisé dernièrement. Et je vous avais dit que, voilà, je l'avais donc fait sur une feuille individuelle.
pour pouvoir l'encadrer. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai trouvé ce joli cadre tout simplement chez Castorama. Voilà. Et donc du coup il est un petit peu plus petit parce que comme il y a un passe-partout tout autour, voilà, ça a mangé un petit peu le dessin tout autour, mais bon, c'est pas grave, j'avais pas envie de faire de découpe, j'avais peur d'abîmer tout, donc je le laisse comme ça. Alors je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous voyez sans reflet, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, il est assez profond, c'est un joli cadre. Voilà, alors je vais essayer de le positionner autrement pour que vous le voyez mieux. Mais je voulais vous montrer le rendu. Recoucou sur ce nouveau rush les amis. Alors, j'ai reçu encore une petite pépite, donc je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Il a mis beaucoup de temps à venir parce que je pense que la poste avait dû un petit peu cafouiller. Donc c'est le coloriage Coloris le printemps donc de Célia Méléville, les petits museaux de la forêt aux bruyères. C'est adorable, vous allez voir, je vais vous le présenter. Également, j'avais commandé sur son site une jolie trousse. Donc c'est Célia qui est illustratrice, que vous pouvez donc retrouver également sur Instagram et sur YouTube. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Donc c'est Célia qui crée tous ces dessins à l'aquarelle notamment. Donc moi j'adore son travail personnellement, c'est tout à fait à mon goût, c'est tout à fait ma vibe personnellement. Donc voilà, normalement elle doit sortir un tarot avec ses illustrations aussi. Il me tarde, puisque vous savez, mon goût pour le tarot et les oracles, voilà, est toujours là. Donc dès qu'il sortira, je l'achèterai également. Et donc je me suis offerte cette jolie trousse, qui est un format A5, donc qui est grande, qui est toute doublée en joli satin bleu ciel. J'aime vraiment beaucoup. Donc je sais pas, je l'avais acheté pour mettre mes combos de couleurs, vous savez, quand je colorie pour mettre mes crayons, mais je sais pas. J'ai peur de l'abîmer à vrai dire, parce que le satin est tellement joli. Donc voilà, ou alors mes feutres quand je travaille, parce qu'en fait quand je travaille avec vous savez, mes stylos gel pen, c'est pareil, je les rentre pas au fur et à mesure, donc je mets tout dans une petite trousse, parce qu'ils vont me servir pour un coloriage, donc peut-être parce qu'eux ils ont un capuchon, mais les crayons de couleur, j'ai peur que ça les abîme finalement, enfin je sais pas, elle trouvera de toute façon son usage. Donc moi il y avait plein de choix sur son site, mais moi j'ai choisi donc cette jolie illustration qu'on retrouve d'ailleurs, vous allez voir, dans son livre. Donc encore voilà des petites pépites, mais je vais vous montrer ça. Et puis encore une autre pépite, donc je vous avais dit que j'en recommanderais un de Christine Caron, donc un coloriage donc avec ses dessins en Grayskull que j'aime beaucoup, tous ses portraits. Donc voilà, tout est arrivé, d'ailleurs ils sont arrivés en même temps. Donc je vais vous présenter tout ça, et puis également je vais vous montrer aussi mon coloriage terminé dans mon Anacazone, donc celui que j'avais fait un petit peu avec vous en tuto. Ça déjà, je peux déjà vous le montrer. Mes licornes, alors elles sont ici, donc voilà, là je les ai donc terminées. Donc comme je vous avais dit que j'allais refoncer le fond, c'est ce que j'ai fait. J'ai retravaillé un petit peu tout le fond, et puis un petit peu ici aussi devant. Voilà, donc j'aime beaucoup le résultat. Donc c'est pas trop forcément les couleurs que j'utilise habituellement. Après on est sur du Anacalzone, donc forcément c'est un univers autre, c'est pas du tout réaliste. C'est plutôt un effet magique. D'ailleurs un effet magique, je sais pas si on le voit, mais j'en ai fait un. Voilà, donc avec les pastels gras de chez Sennelier et du Posca blanc. Donc depuis, j'ai mis aussi autour des petites lanternes du Posca jaune et blanc. Voilà, pour faire cet effet qui brille en fait, qui donne une lueur. Voilà, je cherchais le terme. Donc depuis, j'ai mis de la bombe pour que ça tienne bien tout ça et que ça ne colle plus. Donc maintenant, il n'y a plus de soucis.
Voilà, donc le papier est un très bon papier, hein, c'est une édition Muse. Donc là, j'y suis allée, donc, comme vous avez vu, avec mes Derwent Intense, hein, donc mes crayons aquarellables. Donc c'est à l'encre, hein, c'est pas de l'aquarelle, là c'est de l'encre. Donc ils sont quand même très très pigmentés, hein, ces bleus sont juste magnifiques, même les verts. Après le reste, j'ai travaillé avec mes Prismacolor, hein, comme je vous avais montré, et du Posca blanc et des stylos gel pen. Voilà, bah, je suis contente, hein. J'ai mis un petit peu de temps à le terminer parce que bah voilà, ce mois-ci, on va à nouveau un peu plus dans le jardin. Hein, il y avait un petit peu de nettoyage et tout, donc je pouvais pas être partout. Donc la priorité aussi au jardin, et ça fait tellement du bien d'aller dehors. D'ailleurs là, je voulais me mettre dehors pour filmer, mais j'avoue que même avec notre store, il y a trop de soleil. Donc en fait, la table est vraiment au soleil, donc ça aurait été trop lumineux pour filmer. Donc je suis restée à l'intérieur. Voilà, donc voilà pour ce colo donc de terminé que je vous avais montré un petit peu la dernière fois. Ensuite, je vous avais présenté aussi le livre, donc merveilleux aussi, donc de Les Infusettes, illustrations, donc Petit Cottage Cozy. Je vous ai fait la présentation et voilà, ben je suis allée dedans. Donc j'ai commencé ce petit colo il y a 2 jours, 2 soirs exactement, en 2 soirées j'ai déjà réalisé tout ça. Donc tout au crayon de couleur et crayon de couleur donc Prismacolor et Luminance. Voilà. Alors j'avais commencé au Derwent Intense pour faire la poutre ici, et en fait, d'ailleurs ça restait un peu, ça a gondolé tout de suite. Donc j'ai dit donc pas trop, le papier supporte pas trop bien l'eau. Donc j'étais un petit peu déçue parce que je pensais que le papier allait être de meilleure qualité. Il paraît épais, mais vous voyez, il est resté un peu gondolé, alors que pourtant j'ai vraiment pas mis d'eau beaucoup, puisque avec les Derwent on mouille simplement, on humidifie en fait, hein. Donc c'est pas un papier que je recommanderais pour les techniques mouillées, hein, et les techniques humides. Par contre le crayon de couleur, bah, ma foi ça va très bien. Donc je viendrai ensuite, je pense, terminer les détails avec mes stylos gel pen. Pour l'instant c'est entièrement du crayon de couleur. Et ma foi, ça le fait très bien. Donc j'essaye, voilà, moi je suis très, voilà, à l'identique, hein, je reproduis vraiment à l'identique. C'est quelque chose que j'aime bien faire et que je sais faire. Donc ma foi, écoutez, j'ai pas du tout envie de changer. Je la trouve tellement belle cette illustration que, voilà, ça c'est vraiment en mode chill dans le canapé, tranquille, hein. Il n'y a vraiment pas de soucis avec ça. Alors excusez-moi parce que mon téléphone a sonné. Comme je filme tout avec mon téléphone, je regarde si la vidéo ne s'est pas arrêtée. Apparemment non. Donc je disais, voilà, en mode chill, hein, tranquille, parce que voilà, je ne fais que reproduire. Donc j'ai vraiment pas à chercher, hein, juste à aller voir mon nuancier pour prendre le bon crayon qui va bien aller, et c'est tout. Après, il suffit de poser ses pigments sur le papier. Donc voilà, je vous montrerai également, donc je pense à la fin de ce vlog, je pense que j'aurai terminé donc cette illustration, peut-être encore 2 soirées dessus. Voilà, parce qu'en ce moment, en journée, j'ai pas le temps d'y aller. Voilà, donc pas mal de choses à faire en ce moment. Donc un petit peu moins de coloriage. On ne peut pas être tout partout malheureusement. Voilà, bah écoutez, je vais vous présenter le joli livre de Célia et puis le White Flower Folk donc de Christine Caron. On va commencer tout de suite par le livre de Célia. Donc je vais peut-être baisser un petit peu, hop, voilà, pour que vous le voyez bien. Donc, vous voyez, c'est l'image... voilà, de la pochette que j'ai achetée. J'adore cette illustration. Mais c'est pas celle-là que je vais commencer en premier. Il y en a d'autres que je vais commencer. Donc ici, nous voyons donc Célia, pour ceux qui la connaissent, hein. Donc voilà. Hein, donc elle est vraiment artiste, hein. Donc elle explique un petit peu son parcours, sa maison d'édition, puisque Célia a entre autres créé notamment énormément donc de tarots et d'oracles. D'ailleurs moi j'en ai déjà aussi d'elle. D'ailleurs je vois les petits fantômes, moi j'ai son tarot sur le bout tarot. Hein, donc j'ai eu un petit marque-page donc en cadeau avec donc sa petite carte. Et puis bah, on commence le livre avec une illustration comme ça, avec cette petite lapine. Alors ce que j'aime, c'est qu'elle a fait un line quand même qui est assez doux. C'est
un gris un peu, c'est pas noir, donc ça c'est bien, c'est plutôt bien parce que voilà, moi j'aime pas voir les lignes noires personnellement, enfin ça dépend les coloriages, donc là franchement c'est bien. Après j'ai vu qu'elle avait imprimé sur du papier en 190 grammes. Je sais plus où c'est que j'ai vu ça, mais je l'ai vu. Est-ce que c'est là ou c'est au début? Je crois que c'était à la fin pourtant. Oui, sur papier, voilà, 190 grammes certifié. Voilà. Eh bien, on va commencer donc ici. Donc pour moi, je pense que je ne connais pas encore son tarot, mais pour moi, je pense que c'est vraiment représentatif de la carte du fou. J'adore, franchement, j'adore l'illustration, elle est juste sublime. Les couleurs, voilà, c'est vraiment magnifique, j'adore vraiment. J'ai vraiment hâte d'aller dedans, donc j'ai hâte de terminer l'autre pour aller dans celui-là. Voilà, alors là je pense qu'on peut y aller à l'aquarelle, je pense, je vais tester de toute façon. Les Derwent Intense et l'aquarelle, je vais tester. Après, on a celle-ci qui est juste superbe aussi. Alors pour moi, ce serait peut-être la carte des amoureux, je sais pas, peut-être. Célia me confirmera peut-être. Voilà, pareil, sublime. Alors ce que j'aime finalement, c'est le format qui est pas très grand. C'est pas mal. C'est pas comme là mes licornes, mes 2 pages. J'en voyais pas le bout. Alors là, c'est très représentatif de la roue de la fortune, on se trompe pas. Et voilà, elle est justement super bien représentée. J'adore. Donc il y a un qui fait du cerf-volant, elle remplit son petit seau. Voilà, les roses, les reflets dans l'eau. Magnifique, magnifique. Voilà. Et donc à côté, le colo. Moi j'aime vraiment bien quand il y a l'illustration à côté. Hein. C'est vraiment... Comme j'aime bien recopier, voilà, j'ai pas à me chercher. Et puis regardez, alors ça c'est vraiment mon coup de cœur du livre. Celle-ci, je pense que c'est le pendu. Hein, ça parle assez bien. Ça a été vraiment l'illustration coup de cœur quand j'ai ouvert ce livre de coloriage. C'est vraiment, je l'adore. J'adore cette illustration. Donc je pense que je vais commencer par celle-ci. Franchement, elle est trop choupinou, quoi. Franchement, c'est adorable. Ensuite, on a cette jolie tasse avec ce petit canard. C'est trop mignon. Alors c'est peut-être l'as de coupe, je pense. Trop mignon. Alors celle-ci, je ne sais pas laquelle c'est, mais elle est sublime aussi. J'adore les couleurs qu'elle a utilisées. Le fond là est juste sublime avec ses feuilles. En plus, bon, ils n'ont pas été représentés ici, ça je trouve ça très intelligent parce que des fois on a des espèces de bouts qui ressemblent à rien dans les fonds comme ça et puis si on a envie de faire autre chose, ça gêne. Là, c'est très bien parce qu'il n'y a vraiment que le dessin principal qui est représenté. Ça, je trouve ça très intelligent. Alors celle-ci, il y a du boulot. Celle-ci, il y a beaucoup de détails. Alors je sais pas, je verrais bien... un 8 de denier avec cette carte. Mais il y en a une autre qui me fait penser à ça, donc je ne sais pas trop. Mais voilà, un travail assidu, méticuleux. Moi, je verrais bien un 8 de denier avec cette illustration, qui est juste aussi très jolie. Ensuite, eh bien, on a donc l'illustration que j'ai acheté, la pochette, hein, que voilà, j'adore. Hein. Franchement, rien à dire. Trop choupi. Celle-ci aussi, j'aime bien. Elle m'a fait bien craquer aussi, cette grosse part de gâteau là, dans lequel on a envie de croquer un bon fraisier là, je pense. Ouais, j'adore. J'adore aussi. Hop, après, voilà, il y a cette-là qui me fait penser aussi au 8 de denier, c'est pour ça, je ne savais pas trop ce que c'est celle-là. Ou alors peut-être que c'est le valet de denier, ou... je sais pas. Je ne sais pas. À voir, je vous dirai quand j'en saurai plus. Quand on aura le tarot, on saura plus. Mais vraiment très belle aussi. Ce petit verrou est juste trop rigolo.
Alors celle-ci, pareil, j'adore. De toute façon, je les adore toutes, hein, je vais vous dire sur chaque page. Ce petit pique-nique, c'est pareil, il y a beaucoup de détails avec ces petites cascades. Franchement, voilà. Trop trop mignon, trop choupi. Et ensuite, on termine avec voilà, des petites pages comme ça. Ça, j'aime bien, des petites pages comme ça sur lesquelles on peut éventuellement faire des tests. Voilà. Donc, je crois qu'il y a 15 colos dedans. Je crois qu'il y a 15. On va les compter. 2. Je crois que c'est marqué. Hein, je sais plus. Non, c'est pas forcément marqué. Je crois qu'il y en a 15. Je vais compter. Alors en fait, il y a celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, 14. Il y a 14 illustrations. En fait, il y a moyen de terminer ce livre, en fait. Il n'est pas trop grand. Voilà, donc voilà pour la présentation coloris le printemps donc de Célia. Et puis maintenant, je vais vous montrer le White Flower, le White Flower Folk donc de Christine Caron. Alors je vais peut-être vous relever un peu parce que le livre est un peu plus grand pour que vous voyez bien les illustrations. Voilà. Entre-temps, excusez-moi, je bois un peu parce qu'il fait chaud. Et comme je parle beaucoup, ça me donne soif. Donc on a toujours une très belle couverture. Voilà. Qui peut se défaire. Hein. Et on va démarrer donc avec ces illustrations. Alors je crois que c'est un espèce de recueil sur les coloriages les plus populaires, je crois. Peut-être j'ai des bêtises, mais je crois que c'est ça. Parce qu'il me semble que j'ai des coloriages dans celui-ci que j'ai dans le Little Folk. Pas beaucoup, hein, je crois qu'il y en a une ou deux. Regardez-moi, celle-là, c'est pareil, j'adore. Cette gitane, là, je la trouve sublime. Je vais mettre comme ça. Mais elles sont toutes extraordinaires. Hein. Il me semble que celle-ci, je l'ai, mais je suis pas sûre. Je sais plus. Celle-ci, je l'ai dans l'autre, oui. Donc, je pense que c'est un recueil voilà, de toutes ces illustrations. J'espère que vous voyez bien. Il y en a vraiment des... elles sont toutes jolies, hein. Elles sont toutes jolies. Alors ça, j'adore. Mais il y en a une, vous allez voir, que je vous dirai. Ça, c'est pareil, c'est magnifique. Mais je les aime toutes, hein. Franchement, il n'y en a pas une que je n'aime pas dans ce livre. Ça, j'adore. Halloween, les sorcières, j'adore. Moi, j'adore les sorcières. Avec le chat. Encore une jolie sorcière. Celle-ci, très poétique. Je crois que celle-là, je l'ai aussi 2 fois. Celle-là, j'aime bien. Ça fait partie aussi de mes coups de cœur. Je pense que je vais pas tarder à la faire, cette petite sirène. Je la trouve trop mignonne. Ah, voilà. Sinon, mon coup de cœur, c'est voilà, c'est un peu ces deux-là. Enfin, c'est coup de cœur. Ce que j'ai vraiment envie de faire très rapidement dans ce livre, c'est le petit chaperon rouge et puis donc la petite sirène. Voilà. C'est vraiment... franchement, j'adore. Regardez ce line, c'est pareil, magnifique. Alors j'aime beaucoup aussi les sorcières et puis la petite danseuse gitane. Ça aussi, c'est sympa avec les enfants. Il y en a aussi à la fin, je vais vous montrer. Là, on a une elfe plus âgée. Une jolie reine. Ça aussi, c'est trop... Franchement,
j'ai arrêté de dire que c'est beau, hein. Là, on a du steampunk. Celle-là aussi, là, la Troll Girl, elle a un regard et les cheveux, c'est sublime, sublimissime. Voilà, celle-là. Ça, c'est pareil, ça fait partie aussi de mes coups de cœur. En plus, j'adore les chouettes et les hiboux et ce personnage, trop beau, trop magnifique. Et puis, on a cette petite elfe de la forêt que je trouve pareil. Voilà, ces quatre-là, voilà, je pense que ça sera les prochaines que je ferai. Voilà. Et puis là, ici, on a un biopic sur Christine Caro. Voilà, donc pour la présentation donc, de ces livres, bah, écoutez, je vais vous laisser là pour ce rush. Je reviendrai vous voir quand j'aurai terminé donc, le petit Cottage Cozy et le petit Home Sweet Home que je suis en train de faire. Et puis, bah, voilà, en attendant, bah, faites de belles choses, coloriez bien. Puis surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, voilà, posez-les-moi en commentaire et j'y réponds dans un prochain vlog. Voilà, bah, je vous dis à tout bientôt. Coucou les amis, coucou pour ce rush. Donc je reviens vous voir avec donc mes dernières mises en couleur. Ça sera donc pour clôturer donc ce vlog. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'avais commencé avec vous, enfin j'avais fait avec vous un peu le fond au Derwent Intense. Et puis depuis voilà, je l'ai donc terminé ce colo. Donc je vous le montre. Donc voilà le résultat final. Donc je suis venue refoncer un tout petit peu le tour, comme je vous avais expliqué. J'ai surtout travaillé avec beaucoup de Posca blanc après pour faire ressortir les fleurs, les éléments de devant. J'ai essayé donc de faire un petit effet magique aussi ici avec mes pastels gras et du Posca blanc. Voilà, et puis j'en ai fait également autour de mes petites lanternes. Alors je ne sais plus si dans un rush précédent, je suis en train de me poser la question si je ne voulais pas déjà remontrer celui-ci. Donc excusez-moi si c'est le cas, vous le verrez 2 fois. Donc je ne vais pas trop m'attarder. Voilà donc pour ce colo, donc dans c'est le... Je ne sais plus le titre en français, de Anna Calzone. C'est le Forest Kingdom, je crois. Ensuite, donc, je vous avais fait la présentation donc, de Petit Cottage Cozy, donc des infusettes. Et bien sûr, j'ai pas pu résister à aller dedans. Et j'ai donc colorié cette page. Donc, Home Sweet Home. C'est vrai que j'aimais beaucoup ce petit salon tout cosy, style anglais, que j'affectionne vraiment beaucoup. Et puis, bah voilà, je l'ai donc mis en couleur. J'ai mis quelques jours à le faire, enfin pas très longtemps, ça a été assez rapide. Donc je l'ai entièrement colorié avec mes luminances et mes Prismacolor. Alors au début, j'ai fait un test avec mes Derwent Intense pour la poutre. Et vous voyez, ça gondole encore. Donc ce papier, apparemment, il aime pas l'eau, il aime pas les techniques humides. Donc j'ai pas insisté. J'aurais pu peut-être repasser mon papier parce que vous voyez, ça gondole un petit peu. Bon, tant pis, après j'ai arrêté, j'ai repassé un peu de crayon et du coup je me suis dit, bah c'est pas grave. Dans ce livre, je le sais, je n'irai qu'au crayon de couleur. Alors là, pour un peu, dans celui-ci, moi qui aime bien effacer les lignes noires, ici, on les fait ressortir. Mais en fait, les lignes ne sont pas noires. J'ai travaillé avec un bleu indigo très foncé pour faire ressortir les lignes, parce qu'à côté, c'est ce qui me semblait que c'était un petit peu indigo violet foncé. Donc finalement, bah, j'aime beaucoup. Et puis, bah, voilà, c'était vraiment sympa à faire. Voilà, que du crayon de couleur, sans prise de tête. Alors je suis venue autour mettre du washi tape. J'avais vu ça sur la chaîne de Zazou en couleur qui fait ça sur certains de ses coloriages et je trouvais ça très chouette. Donc comme ici les pages ne sont pas finies, je sais pas si on peut dire ça comme ça, vous voyez,
Je vous montre un exemple. Donc on ne sait pas trop où s'arrêter. Donc on peut s'arrêter correctement ici parce qu'il y a un trait mais pas là. Alors si on aime que les choses soient très nettes, on peut mettre un washi et le retirer après pour faire un cadre blanc comme à côté, ou simplement le mettre décoratif, ce que j'ai fait finalement, et j'ai mis quelque chose finalement de très rose, voilà, avec des petits papillons qui brillent. Puis finalement je trouvais que c'était pas mal, ça change un petit peu, donc allons-y, un petit peu de nouveauté, de gaieté, ça fait pas de mal. Donc voilà pour ce petit colo que j'ai vraiment bien aimé faire, et voilà, il y en a encore plein d'autres qui m'attirent, hein, forcément. Celui-ci, de toute façon je les aime tous, hein. Mais le prochain là-dedans, ça serait peut-être la cuisine, c'est peut-être le prochain qu'il y a là, je sais plus. Voilà, ma cuisine champêtre. Voilà, je pense que si je retourne dedans prochainement, ça sera, je pense, celui-ci. Voilà. Bon, et ensuite, après, ce week-end, j'ai été en mode chill parce que j'ai fait, alors vous devez l'entendre peut-être à ma voix, mais j'ai fait une méga crise allergique, rhinite allergique. J'étais out depuis, ça m'a pris vendredi. Là, je vous tourne la vidéo, on est mardi. Donc 28 avril, et donc j'ai commencé une crise d'allergie vendredi, et le samedi c'était un point culminant. Dimanche j'en pouvais plus, donc je suis partie vraiment chercher de la cortisone parce que c'était vraiment horrible. Et puis du coup j'avais quand même envie de colorier, mais pas de me prendre la tête parce que j'avais déjà la tête qui était bien prise. Donc je me suis dit je vais aller dans mon journal de Mickey, donc je vous ai présenté aussi, que j'ai acheté récemment, et puis du coup j'ai fait donc Donald. Voilà, quand j'ai vu cette belle couverture rose, ce peps, cette simplicité, j'ai envie de dire, donc ça m'a vraiment attirée, et j'ai vraiment fait ça en mode tranquille, dans mon canapé, vraiment en mode chill, hein, complètement. Donc là j'ai travaillé en fait tout mon fond avec mes feutres acryliques RTX. Donc j'ai mis 3 couches parce qu'au départ on voyait un petit peu les traits, les bandes, les traces un petit peu. Et au bout de la 3e couche, ma foi, je trouve que c'est pas mal, le rendu donne bien. Voilà. Ça aussi, j'ai tout fait au feutre RTX. Ça aussi, celle-là aussi, et cette écriture-là aussi. Ensuite, c'est avec les stylos gel pen, hein, le restant, les tours. Et sinon, le Donald, en fait, je l'ai fait entièrement au crayon de couleur avec son livre. Donc là, j'avais commencé avec mes luminances. Et en fait, ils étaient trop gras sur ce papier, sur ce grain de papier. Donc je suis allée chercher mes Pablo que j'utilisais plus trop. Et finalement, les Pablo se sont révélés là-dessus super. Alors ce que j'ai fait, comme les Pablo sont quand même plus... comment je dirais, moins intense, on a des teintes moins foncées, c'est que les zones plus foncées, je suis revenue les travailler avec des luminances par-dessus. Et ça fonctionne pas mal finalement, de travailler comme ça pour les intensifier un petit peu. Donc j'ai un petit peu découvert ça, j'ai expérimenté ça. Voilà, c'était très très chouette à faire. Je me suis bien amusée, et c'était un vrai régal, un vrai retour en enfance, parce que c'est vraiment le journal de Mickey, c'est quelque chose qui a vraiment bercé mon enfance. J'en ai acheté énormément, les Picsou, les Donald, tout ça. C'est vraiment voilà, toute mon enfance. Donc écoutez, je me suis bien amusée avec ce petit colo, et j'ai hâte de retourner dedans. En toute honnêteté, ça fait des belles pages. Voilà. En plus, vous voyez, le feutre acrylique, après 3 couches, il n'a absolument pas du tout traversé. Nickel. Franchement, très contente. Et bien voilà, donc pour mes petits colos terminés, et puis ce vlog aussi terminé. Voilà, donc là je vais attaquer un nouveau colo, mais ça je vous en reparlerai dans un prochain vlog. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce vlog il vous aura plu, et puis j'espère que le petit tuto aussi au Derwent Intense, ça pourra vous donner des idées comment les utiliser. Enfin bref, voilà, merci encore à toutes et à tous de me suivre, et puis de me faire de gentils commentaires à chaque fois, ça me fait vraiment très plaisir. Bienvenue donc aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, toujours, soyez le bienvenu donc sur cette chaîne, Le Grenier de la Magie.
Et puis en attendant, faites de belles créations, de beaux colos, amusez-vous, prenez pas à vous la tête, vraiment, je vous invite vraiment à lâcher prise les amis, et puis voilà, colorier pour les coloristes, hein, pour le plaisir et non pour les challenges. Enfin personnellement moi c'est vraiment pour le plaisir. C'est pour ça que je passe un peu du coq à l'âne, hein. Je passe du Mickey à un cottage, avant des licornes. Voilà, moi c'est comme ça. C'est bon, il y a mon côté TDAH qui a besoin de nouveautés régulièrement, donc forcément il faut que je le suive. Je ne pourrais pas faire que du Mickey, je ne pourrais pas. Voilà, moi j'ai besoin de cette nouveauté, et c'est ça que j'aime en fait. C'est cette. En fait, je suis mes envies, vous voyez. Là, j'avais vraiment envie d'un truc pétillant qui me redonne le moral. Moi, ce rose, là, il était tout à fait adéquat pour la vibration que j'avais envie de redonner, de retrouver. Et ce colo m'a un petit peu aidé. On dit bien que c'est de l'art-thérapie, hein, le coloriage. Donc vraiment, je le prends comme ça. Donc je vous invite vraiment à vous écouter et faire surtout ce que vous aimez, les amis. Voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt donc sur une prochaine vidéo.